Photo Google Earth et courbes de niveau. Tizangi offre la possibilité de générer une photo aérienne et les courbes de niveau directement depuis une adresse. Il est fortement recommandé de commencer votre jardin par cette étape afin d'éviter des manipulations additionnelles par la suite. Pour ce faire, on entre l'adresse sous le i situé près de la roue dentée en bas à gauche. Au fur et à mesure que vous tapez l'adresse, Tizangi fait des suggestions. Il est important de choisir une suggestion, ce qui entrera automatiquement vos coordonnées de latitude et de longitude. Sinon, vous devez les entrer à la main. Une fois que l'adresse est rentrée et que les coordonnées sont bien renseignées, on ouvre l'onglet Environnement dans le menu de droite. La case originale est en orange. On a les signes plus et moins pour agrandir la grandeur de la photo. Selon votre licence, vous aurez accès à un nombre plus ou moins élevé de tuiles. Pour afficher la photo à l'écran, appuyez sur l'œil. Vous avez plein contrôle sur l'intensité de la photo avec la barre juste à côté de l'œil. Pour les licences rosier et supérieure, vous pouvez également afficher les courbes de niveau. On a les mêmes contrôles, l'œil pour la visibilité et la barre pour l'intensité. On a aussi la possibilité d'afficher les courbes en couleur ou en noir. La rose des vents permet de tourner tout le dessin, c'est-à-dire la photo aérienne, les courbes de niveau, mais également vos autres photos, surfaces ou végétaux. Il est donc possible de tourner tout le dessin pour travailler certaines sections selon l'angle qu'il vous est possible de visualiser et de retourner lorsqu'on travaille dans une autre section du terrain. C'est pratique également parce que certaines surfaces, comme les rectangles et les ellipses, sont par défaut dessinées de façon orthogonale à l'écran. Donc, si le dessin est tourné afin que les nouveaux rectangles arrivent par défaut parallèles aux grands axes, cela peut rendre votre dessin plus fluide. Parce qu'un plan de dessin se bâtit sur plusieurs étapes et qu'il est probable que vous ayez à retourner fréquemment votre dessin sur plusieurs angles différents, nous avons ajouté dans les éléments graphiques la ligne d'orientation. Dessinez une ligne d'orientation pour chaque angle de travail que vous utilisez. Avant de tourner votre rose des vents, assurez-vous que vos connexions soient activées. Et lors de la rotation de la rose des vents, celle-ci va snapper lorsque la ligne d'orientation sera à l'horizontale ou verticale. Ceci va vous permettre de vous assurer que vous travaillez toujours exactement au même angle et que tous les rectangles seront parallèles les uns aux autres. Si vous avez déjà fait votre dessin en tout ou en partie, avant de mettre la photo aérienne, vous aurez fort probablement besoin de recaler tout votre dessin sur la photo. Assurez-vous de décadenasser et de rendre visibles tous les cales. Faites une sélection multiple qui englobe tout le dessin et rotationnez et repositionnez votre dessin au besoin. Il est important de faire cette étape tout de suite après avoir généré l'image satellite pour la première fois.